Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien même pendant cette période de confinement. Donc vous inquiétez pas, on va essayer de se soutenir et de trouver des solutions pour occuper notre temps et surtout pour se sentir mieux dans notre corps et mieux dans notre tête. Donc si la vidéo vous intéresse aujourd'hui, nous allons parler de fer. Je vais vous donner les aliments riches en fer qui vont vous aider justement à vous trouver, enfin à être en meilleure santé et vous sentir mieux dans votre corps. Donc après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant les aliments riches en fer. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Donc comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, donc pendant cette période de reconfinement, on va essayer ensemble de trouver des solutions pour se sentir mieux dans notre tête et mieux dans notre corps, en essayant de prendre soin de nous, justement, vu qu'on a plus de temps, on va essayer de prendre soin de nous au mieux, en mangeant plus équilibré, en essayant de faire une activité physique. Voilà, donc j'avais envie aussi de vous parler du fer parce que le fer, justement, il y a beaucoup de personnes qui en manquent et qui sont justement anémiées. Donc l'anémie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ou si vous êtes vous-même anémié. Donc moi, je le suis depuis des années parce que justement, j'ai un certain mal à pouvoir justement assimiler le fer. Donc je suis tout le temps quasi anémiée. Donc pour remédier à ça, et du coup, je suis pas mal avec des compléments comme la spiruline qui me permet à peu près de refaire un peu des stocks en fer. Parce que sinon, avant, j'étais vraiment mais anémie, un truc de malade. Donc ce qui fait que je suis très fatiguée, je suis pâle. Après, ça donne aussi les cheveux cassants, les ongles cassants, très essoufflés. Enfin, je veux dire, pour ceux qui sont anémiés ou très anémiés, vous comprendrez de quoi je parle. Sachant que nous, les femmes, par rapport aux hommes, et forcément, on a beaucoup plus ce problème dû à nos menstruations tous les mois. Mais c'est pas une fatalité, sachant que moi, je suis pas un exemple parce que je ne mange pas de viande rouge depuis au moins plus d'un an, sachant que même avant, j'en mangeais quasi une fois tous les 3-4 mois, j'en mangeais pas. Je mangeais de la viande blanche ou alors après du poisson et des œufs. Donc là maintenant je suis beaucoup plus, je consomme beaucoup plus de poulet, enfin de poulet plutôt, de poisson et des œufs. Après ça m'arrive encore de consommer du poulet, mais on dira que je suis plutôt flexitarienne. Et effectivement, j'ai quand même une alimentation équilibrée parce que je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, comme vous voyez dans mes vidéos et dans ce que je vous dis aussi au niveau de mes conseils. Mais je me suis penchée ces derniers temps justement sur les aliments qui sont riches en fer et qui me permettraient et qui vous permettraient de pouvoir justement arriver à augmenter vos taux et pour pouvoir justement refaire des stocks en fer. Donc, comme je vous le dis depuis un certain temps sur mes vidéos, en premier, ce qui pourra vraiment être bien d'intégrer dans votre alimentation, ça sera tout ce qui est légumineuses. Effectivement, les légumineuses, c'est des protéines végétales, donc ils sont très riches en sources de fer. Par contre, comme c'est de la protéine végétale, ça sera assimilé moins bien que de la protéine animale. Donc déjà, c'est bien d'en consommer plusieurs fois par semaine, voire même tous les jours pour ceux qui aiment ou pour ceux qui les digèrent. Après, pour ceux qui ont des problèmes de digestion, vous pouvez les faire tremper toute une nuit, additionner avec une cuillère à peu près à soupe de bicarbonate et du coup, ça sera beaucoup plus digeste. Après, à vous de doser en fonction de votre ressenti et comment vous arrivez à les tolérer. Donc ça déjà, c'est déjà bien d'en intégrer dans votre alimentation quotidienne. Ça va quand même changer pas mal les choses si vous en consommez de manière régulière. Ensuite, il va falloir penser à justement manger beaucoup de légumes ou de fruits contenant de la vitamine C. Donc après, tout ce qui est kiwi, orange, mandarine, clémentine, ce genre de choses. Donc moi, je vais commencer à faire des cures, à en manger régulièrement vu que ça va commencer à être la saison. Donc c'est des très très bonnes sources de vitamine C. Vous en avez aussi dans les légumes, bien sûr, parce qu'en fait, quand vous consommez de la vitamine C, ça va augmenter l'absorption du fer dans votre sang, dans votre corps. Donc, privilégiez au maximum tout ce qui est aliments riches en vitamine C. Vous avez aussi le persil, qui est une très bonne source de vitamine C. Et ensuite, vous pouvez penser aussi à consommer de plus en plus d'épices. En fait, tout ce qui est épices,
Ce sont des sources riches en protéines, en fer. Et ça va vous permettre aussi d'augmenter vos taux de fer dans le sang. Et ensuite, une autre chose que je peux vous dire qui est très importante, c'est surtout essayer de diminuer votre consommation de thé ou alors de café, parce que si vous consommez du thé ou du café déjà trop régulièrement dans votre journée, ça va annuler les effets de tout ce que vous avez fait dans votre journée en tant qu'aliment riche en fer. Donc essayez soit de diminuer, soit du moins de les espacer de vos prises de repas. Parce que si vous consommez tout ce qui est café, thé, juste après avoir mangé, malheureusement, ça va annuler les effets. Donc vous allez avoir un taux de fer du coup qui va avoir du mal à monter. Vous ne comprendrez pas pourquoi. Et du coup, ça sera aussi en grande partie pour ça. Après, certaines personnes, comme les végétariens, les véganes, même les flexitariens, manquent souvent de vitamine B12, voire même les personnes de plus de 50 ans. Donc ça serait bien aussi peut-être de vous supplémenter en vitamine B12 parce que des fois c'est par rapport à ça aussi que vous avez du mal à ce que votre corps justement ait une bonne absorption du fer dans le corps et dans le sang. Donc voyez peut-être pour en parler à votre médecin ou faire une analyse de sang pour voir où vous en êtes exactement. Après, si vous êtes intéressé par des vidéos concernant des recettes spécifiques justement avec des aliments riches en fer, donc je vous les mettrai ici. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous en mette quelques-unes. Et puis voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné des solutions, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et puis mettez-moi en commentaire vos astuces à vous pour justement essayer d'être en meilleure santé et d'augmenter vos taux de fer. Je vous dis, prenez soin de vous, surtout restez chez vous, prenez soin de vous et surtout bon confinement et à très bientôt.